Fin de partie pour ce donneur frénétique. Vendredi, le tribunal de La Haye a rendu son verdict. Jonathan Meyer, 41 ans, n'est plus autorisé à transmettre son sperme. S'il récidive, il encourt une amende de 100 000 € par don. Il n'est plus autorisé à communiquer à ce sujet et qu'il n'est plus autorisé à se proposer et qu'il doit envoyer un message à toutes les banques de sperme où son propre sperme est stocké disant que son sperme doit être détruit. Un serial donneur, aujourd'hui géniteur de pas moins de 550 à 600 enfants. Parmi ce vaste réseau de demi-frères et demi-sœurs figure le fils de Suzanne et Nathalie. Il y a 10 ans, les deux femmes avaient fait appel à Jonathan Meyer. Plus tard, si notre fils tombe amoureux de quelqu'un, il pourrait s'agir d'un demi-frère ou d'une demi-sœur. Mais il se peut qu'ils ne le sachent même pas l'un et l'autre. Un risque d'inceste vraisemblablement ignoré par l'intéressé. À l'origine de la plainte contre Jonathan Meyer, une autre mère dénommée Eva. En 2018, elle prend contact avec lui via une plateforme de rencontre. L'homme lui promet alors d'engendrer un maximum de 25 enfants, conformément à la législation des Pays-Bas. Sauf qu'à l'époque, ce dernier avait déjà contribué à la naissance d'une centaine de bébés, rien que dans les banques de sperme néerlandaises. À ce chiffre s'ajoutent de nombreux dons de gamètes effectués dans la sphère privée. Sa semence aurait même franchi les frontières, notamment en Afrique. La fondation DonorKind pointe les conséquences psychosociales sur les enfants concernés. Nous savons maintenant que les personnes conçues par donneur, la plupart du temps, veulent connaître leurs proches. Peut-être quand elles sont jeunes, peut-être plus tard dans la vie. Mais comment arrive-t-on à connaître 500 personnes ou plus que 500 personnes? C'est plus ou moins impossible. Et il y a aussi beaucoup de preuves scientifiques qui prouvent qu'il n'est pas sain pour les gens d'avoir autant de familles. Jonathan Meyer s'est confié aux médias néerlandais NOS. Je regrette d'avoir été malhonnête. Cependant, une telle restriction de la liberté physique et de contact, telle qu'énoncée par le tribunal, ne me semble pas avoir sa place dans une société libre comme les Pays-Bas. Selon la chaîne, il envisagerait tout de même de faire appel du jugement.